Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Gisèle Chatsy et aujourd'hui vous l'avez compris par le titre de cette vidéo, nous allons parler de la marque BK. Feu la marque BK, BK qui a été au milieu des années 2010 la marque de toutes les youtubeuses et de tous les fans de highlight et malheureusement en raison de produits qui ont été un peu douteux, de prise de position un peu particulière et surtout de l'arrivée de très grandes marques très attendues qui les ont supplantés dans l'univers du highlight, eh bien malheureusement la compagnie BK fermera définitivement ses portes en septembre prochain. Décision de la maison mère et propriétaire de la marque Estée Lauder. Donc tout de suite, si vous êtes fan de highlight, si vous êtes toujours fan de cette marque que moi personnellement j'adore, je vous invite à rester et à regarder cette vidéo. Comme je disais en introduction, effectivement, la marque BK, marque emblématique de toutes les fans de highlight, eh bien, sachez-le, moi, je n'étais pas au courant et puis en faisant ces recherches pour cette vidéo, j'ai appris qu'effectivement, c'était une marque relativement ancienne puisqu'elle a été créée en 2001 en Australie et ce n'est qu'au moment où, en fait, dans les années 2010, en l'occurrence en 2015, que la youtubeuse Jaclyn Hill a parlé de BK, que BK a explosé, puisqu'effectivement, c'est également l'avantage des youtubeurs, c'est que quand ils ont un énorme following, eh bien effectivement, des marques qui étaient peu connues deviennent vraiment hyper connues et hyper recherchées. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, qu'effectivement en 2015-2016, Jaclyn Hill a mentionné les highlights BK et s'en est suivi effectivement un raz-de-marée d'achat de son public et ce qui a entraîné également la collaboration de Jaclyn Hill avec BK sur les highlights et en l'occurrence sur les, alors eux les appellent les Shimmering Skin Perfector Pressed ou alors poudre scintillante compacte Perfector. C'est cela, oui. Quand je vais chez Sephora et que je vais acheter mon highlight BK, je dis le highlight BK. Je commence pas à dire le Shimmering Skin Perfecting Pressed. Et en fait, ils ont créé ensemble la couleur Champagne Pop, qui est celle-ci, en fait, qui est malheureusement un petit peu trop foncée pour moi. C'est un vrai gold. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la première fois qu'un produit s'est vendu aussi rapidement et en aussi grand nombre. Ils ont vendu 25 000 unités en 20 minutes sur le site de Sephora. Donc, c'était une grande première. Et effectivement, ça a propulsé BK sur le devant de la scène avec ses produits et c'est devenu vraiment la marque des fans de highlight. Donc en fait, ils ont créé beaucoup de produits. Alors ici, je les ai sous les yeux et notamment moi qui est mon highlight favori et j'en ai malheureusement comme effectivement ils vont cesser leurs activités, j'y viendrai en septembre prochain. J'ai fait des stocks et en l'occurrence, ma couleur de prédilection, c'est le Moonstone qui est celui-ci. En fait, alors, ce qui a fait leur renommée, c'est ce côté de poudre à crème. Et donc, vraiment, qui se fond sur la peau, qui ne laisse aucune matière. C'est ce qui a fait leur renommée, bien évidemment. Et alors, ils ont vraiment décliné leur highlight dans différentes formes et notamment, ils les ont fait en liquide. J'adore. Alors, celui-ci, c'était... Non, excusez-moi, ça, c'est la base. C'était dans la couleur, je crois, opale. Non, c'est Pearl. Et je l'avais également en Moonstone puisque je l'utilise régulièrement sur ma peau, sur mes jambes, notamment lorsque vous avez fait un petit peu de soleil et tout l'été. C'est splendide. Mais en spectacle, notamment, c'est vraiment très beau. Je le mets également sur mes joues. Et ce sont vraiment des produits exceptionnels de très belle qualité qui sont pas excessivement chers. Et donc, ils ont vraiment décliné et ils en ont fait vraiment leur vache à lait, évidemment, bien sûr, de tous les fans de highlight. Et notamment, une des bases, j'ai tendance à reculer un petit peu sur les bases aujourd'hui, mais la Backlight Primer Filter également a été exceptionnelle et j'en ai fait également des stocks parce que malheureusement, on n'en trouvera plus. Et je vous en ai déjà parlé. Une de mes palettes, si ce n'est ma palette favorite, c'est la Nude Eye de BK toujours. Donc, vous voyez, je l'ai quand même relativement aimée. Et j'avais acheté d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce qu'elle soit aussi bonne, la même version que vous pouvez encore trouver. La Nude est très compliquée à trouver, je vous l'avais déjà dit. La Ombre Rouge, donc c'était effectivement toujours aux alentours des années 2017, 2016, 2017, lorsque les palettes, tous les maquilleurs ont commencé à sortir des palettes avec des tons chauds. Donc, je l'avais acheté. Bon, vous pouvez voir, je l'ai très peu utilisé parce que moins des couleurs que j'utilise au quotidien. Donc, en fait,
C'était une marque qui a excessivement été aimée. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé par avoir des problèmes avec Jaclyn Hill. Ils avaient fait une nouvelle collaboration avec toute une série sur Champagne Pop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les premiers consommateurs ont commencé à recevoir les palettes, il y avait énormément de problèmes. La qualité n'était pas au rendez-vous. Et surtout, les swatchs qui avaient été faits par Jaclyn Hill versus ce que les gens recevaient n'étaient pas du tout la même chose. Et en fait, Becca a effectivement expliqué qu'ils avaient eu une telle demande qu'ils avaient sous-traité avec un autre laboratoire et qu'ils s'étaient retrouvés effectivement avec des problèmes de qualité. Donc, ça a été le début un peu de la fin. Et donc, après, par la suite, il y a eu un peu, bon, sur les réseaux sociaux, un peu une grande distanciation entre Jaclyn Hill et Becca. Et en fait, c'est quand même Jaclyn Hill qui avait rendu Becca relativement populaire, hein, je vous l'ai dit plus tôt. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que outre ce clash avec cette youtubeuse, il y a eu également, ils ont été accusés d'avoir photoshopé la peau d'un mannequin et d'avoir, ils avaient en fait des swatchs de couleurs sur une peau. Ils l'avaient fait également sur une peau noire et rapidement, les gens sur Internet avaient remarqué que la peau avait été colorée. En fait, ils avaient avoué qu'ils avaient pris la peau d'une blanche qu'ils avaient colorée en noir. Donc, c'est comme aujourd'hui faire un blackface, ça se fait surtout pas et surtout pas dans l'univers des cosmétiques et encore moins avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, tout ce que l'on connaît sur le mouvement Black Lives Matter, pardon, et le fait qu'effectivement souvent les peaux noires sont mal aimées par les produits cosmétiques et là vraiment ça n'est pas passé, donc ça a été également un peu le début de la fin et finalement c'est la loi de l'offre et la demande, comme effectivement derrière, notamment Fenty Beauty est sorti du lot. Alors Fenty qui a raflé beaucoup de marches de marché, pardon. Et bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que d'autres marques comme Kim Kardashian, qui est effectivement excessivement connue pour ce côté glowy, contour et highlight, a sorti également sa marque entre-temps. Donc c'est le bassin de population qui était fan de Becca, en fait, s'est retrouvé à diminuer. Et en fait, ils n'ont pas sorti de produits exceptionnels et de nouveaux produits exceptionnels sur les dernières années. Et malheureusement, la raison officielle qu'Estée Lauder avance, c'est le COVID, bien évidemment. Et on comprend bien que le COVID a marqué énormément de marques de cosmétiques, mais bien d'autres secteurs, effectivement, des cosmétiques, de la mode, watch et j'en passe. Mais la raison officielle, c'est que les ventes ont excessivement diminué et qu'en raison du COVID, ils n'avaient pas les reins solides assez financièrement pour pouvoir contrer les prochains mois à venir. Donc, c'est la décision, ça a été annoncé par Estée Lauder qui avait racheté en 2016, si je ne m'abuse, qui avait racheté Becca en 2016. Donc, c'est dommage. Je vous dis, moi, c'est une marque que j'adore. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon comme dans toute marque. J'avais acheté également la Hydra Mist Set and Refresh Powder que j'ai détesté. Regardez, je veux dire, bon, voilà, je l'ai vraiment détesté. Pourtant, j'ai tenté de l'utiliser. Ce côté effet mouillé, c'était le but, en fait, c'était de rafraîchir la peau en appliquant une poudre. Et en fait, horreur, justement, cet effet un peu mouillé, poudre mouillée, mais ignoble. Donc, je ne l'ai jamais utilisé. Mais par contre, les highlights, j'y reviens. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je reviens toujours au Moonstone de Becca parce que c'est pour moi, il n'y a aucune texture qui équivaut celle de Becca. C'est effectivement poudre vert crème, ce côté sans aucun résidu, sans aucune trace et ce glow from within, en fait, comme si vraiment vous étiez glowy la peau était glowy de l'intérieur. C'est ce qui fait que j'y reviens sans arrêt, je me pose même plus la question. Et lorsque je sors, si je dois mettre un highlight, j'en utilise plein d'autres. Mais celui auquel je reviens systématiquement, c'est celui-ci. Et quand je dois prendre quelque chose dans mon sac à main comme highlight, c'est celui auquel je reviens. Et je vous jure, j'en ai fait des stocks. Je dois en avoir 6 ou 7 d'avance facilement. La même chose pour le backlight, et pour les shimmering en liquide. Et cette palette, malheureusement, il faudrait que j'essaie de la retrouver parce que je l'adore. Donc, c'est malheureux, c'est triste. Comme quoi, effectivement, même des sociétés, des grosses sociétés, notamment comme Becca, n'auront pas survécu au COVID. Je ne sais pas si, entre-temps, peut-être avec la reprise éventuelle, peut-être que Estée Lauder décidera de revendre à une autre marque Becca et qu'on reverra réapparaître Becca dans un futur plus ou moins proche. Je le souhaite parce qu'une fois de plus, leurs produits sont sublimes. Et à mon avis, d'une façon ou d'une autre, soit ils vont s'accaparer puisque lorsqu'ils ont acheté le brand, ils ont acheté bien évidemment les formules. Donc, on verra certainement réapparaître ou apparaître la formule dans d'autres des marques
du groupe, notamment MAC, je pense. Mais en attendant, c'est bien triste. C'était une très belle histoire et c'était une superbe réussite, bien évidemment. Et je trouve ça très, très triste. Une fois de plus, j'espère que si vous ne connaissez pas Becca, profitez-en, allez-y pendant qu'il y a encore du stock et qu'on peut encore en acheter. Et vous verrez, sans vraiment me tromper, vous allez tomber amoureux de ces, notamment, highlights. Je n'y vais pour rien d'autre. J'y vais simplement pour les highlights, mais j'y vais les yeux fermés. Alors, c'était une petite vidéo très éclair sur la marque Becca. Si vous êtes fan une fois de plus de highlights, si vous aimez les produits qui sont beaux, qui sont vraiment, je vais dire, invisibles, on vous voit de l'espace, mais sur la peau qui ne laisse pas de traces, allez-y. De très très bons produits. Une fois de plus, si vous cherchez vraiment un bon primer ou une bonne base qui donne un effet un peu glowy et qui également diminue les pores. Moi, je n'en ai pas de pores, mais qui diminue les pores. Allez-y, une fois de plus, sur la Backlight Primer Filter. C'est un superbe produit. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne semaine ou un très bon week-end, peu importe le moment de la journée ou du soir ou du moment de la semaine où vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour votre amour. Merci pour les commentaires que vous postez sur mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine.